Alors je suis aujourd'hui avec Benoît. Benoît donc qui est astronome. Quelle est la différence justement entre un astronome et un astronaute, Benoît? L'astronaute, c'est celui qui va dans l'espace. L'astronome, c'est celui qui étudie D'accord. les objets célestes. Toi, qu'est-ce que tu fais ici justement à l'Observatoire de Nice? Alors, je suis donc chercheur en astrophysique, je suis astronome et j'étudie les petits corps du système solaire. L'idée de l'occultation, c'est de mesurer la taille et la forme d'un astéroïde en chronométrant le temps durant lequel il passe devant une étoile. On lance une campagne où on demande à plein de gens de regarder à la bonne nuit, au bon moment donné, l'étoile en question qui va être occultée par l'astéroïde. D'accord. Ça, tu fais appel en plus aux amateurs entre guillemets Complètement. De l'astronomie, quoi. Tout à fait. Je dirais que la majeure partie des données d'occultation stellaire sont réalisées par les amateurs. Vous regardez au hasard, c'est-à-dire que vous scrutez le soleil toute la journée en espérant qu'il y ait un astéroïde qui passe devant? Non, on le prédit. Je me suis lancé, j'ai voulu faire de l'astronomie à partir du moment où j'ai vu l'éclipse de soleil en 99. Après, je sais pas, on habitait quasiment à la campagne, on a toujours un peu regardé avec mes parents, mon frère, ma soeur, les étoiles filantes. Et je me suis dit, c'est tellement beau que j'ai bien envie de travailler là-dedans. Et je me suis lancé dans une carrière universitaire de maths physique justement pour faire de l'astronomie, même si, soyons honnêtes, à 16 ans, faire de la recherche, je ne savais pas vraiment ce que c'était. Donc je suis allé faire mes études à Paris, à l'université, et c'est quand j'étais en maîtrise, j'ai eu l'opportunité d'aller au Chili, faire un stage à l'ESO, c'est l'Observatoire européen austral, c'est l'organisation européenne qui gère les télescopes qu'on a construits et qu'on opère au Chili. Le contrat, c'était 2 ans au Chili et 1 an en France. D'accord, punaise. Et qu'est-ce que t'en as retiré justement de ces 2 ans au Chili, quoi? J'ai côtoyé des astronomes qui travaillaient vraiment sur la pointe de la technologie, sur la pointe des programmes scientifiques. C'était très enrichissant professionnellement. J'ai travaillé dans un environnement complètement cosmopolite avec des gens qui venaient un peu partout. Donc, sur le point de vue professionnel, comme ça, c'était une chance énorme. Et d'un point de vue personnel, c'était encore mieux, je pense. Mettre en perspective des choses sur lesquelles on pourrait se plaindre ici, puis après, une fois qu'on est en Amérique du Sud, on se rend compte qu'ils ont clairement beaucoup plus de besoins basiques qui ne sont pas couverts. Ça m'a rendu peut-être beaucoup plus tolérant, ou ça m'a ouvert les yeux. La thèse, c'est le moment où on commence vraiment à faire de la recherche. C'est-à-dire, on a un sujet, on travaille, on extrait les informations, on fait vraiment un travail de chercheur. C'était le moment, le vrai début de ma carrière de chercheur. La coupole s'est mise en service en 1887. C'est Eiffel qui a fait les plans de la coupole. Il a eu l'idée de poser la coupole sur un bassin d'eau. Il suffisait d'une seule personne pour faire un tour complet au dos en moins de 5 minutes. Ce qui est quand même joli, 100 tonnes. Punaise, ouais, c'est clair. Aujourd'hui, comment est-ce que tu te considères dans ce monde-là de l'astronomie et comment tu vis ça? Je me considère très chanceux d'avoir un boulot qui me plaît. C'est juste un métier ou c'est plus qu'un métier? Ah non, c'est plus qu'un métier, clairement. Il y avait un astronome qui disait dans la vie, il y a 3 choses. Il y a le travail, l'astronomie, la famille, mais on a le temps d'en faire que 2. Donc la seule manière d'avoir une vie saine, c'est d'être astronome professionnel. Quelle part ça prend justement dans ta vie, cette passion-là, quoi? Est-ce que tu passes tes week-ends dans ton jardin avec la lunette? Il y a clairement pour moi aussi une priorité, c'est ma famille, j'ai des enfants en bas âge. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'une fois que tout le monde dort, là je m'y remets. Tu bosses pour l'observatoire ou pour toi? Il y a une différence? Non, c'est pour ma recherche. Donc je travaille pour l'observatoire, mais j'avance dans ma recherche ou dans les projets qu'on a. Dans le concret, toi, ton boulot, ça consiste en quoi exactement, quoi? Nous, les astronomes, on fait des 1, 2, 3, 6e. Donc la moitié recherche, 2 6e, un tiers. On fait des tâches de service, du genre maintien de base de données, d'informations sur les objets, opération de télescope, création de codes qui vont être utilisés par la communauté. Donc quand je dis code, c'est un logiciel qui va être utilisé par la communauté. Et le dernier 6e, c'est de l'enseignement. Donc j'enseigne aussi à l'université. Dans les cours, je me suis principalement concentré sur des cours d'observation. En fait, quelque part, on partage la passion et c'est un contact qui est vraiment privilégié. Malgré ton regard professionnel, est-ce que tu arrives encore à regarder les étoiles avec un regard d'enfant, quoi, Ah oui, c'est beau. Ah non,
C'est évident pour moi que régulièrement au cours de la nuit, je sors du dôme pour aller juste voir à l'œil. Il y a le côté pro de je planifie ma nuit, mais il y a aussi le côté plaisir, juste tiens, je regarde. Quand il y a l'ISS qui passe ou un flash iridium, je regarde avant si je peux aller les voir dehors. T'arrives à le voir façon de parler, mais t'arrives à le voir l'ISS par exemple? Ça se voit super bien. Ah ouais? L'ISS, quand elle nous passe au-dessus, c'est quasiment le truc le plus brillant du ciel. Est-ce que toi, tu transmets ça à tes enfants, justement, cette passion des étoiles, quoi? J'ai pas un but de leur apprendre l'astronomie et qu'ils deviennent astronomes, mais non, ça me fait partie pour moi de les ouvrir à plein d'autres choses. Tout comme j'essaie de les sensibiliser à l'astronomie, j'essaie de les sensibiliser à d'autres choses. C'est ce que je disais, c'est pour ça que j'aime bien enseigner, et c'est pour ça qu'en plus de l'enseignement, je fais de la divulgation. Mais des fois, on appelle ça vulgarisation aussi. Mine de rien, quand j'étais donc adolescent, jeune adulte, j'ai assisté à des conférences données par des astronomes. J'ai vu des émissions de télé où il y avait des astronomes qui parlaient, qui du coup faisaient rêver, donnaient envie de faire ça. Donc ça me paraît normal, vu que moi j'en ai bénéficié, de maintenant le redonner, vu qu'on a quelque part on a inverti les rôles. Si on arrive quelque part à allumer une petite étincelle de curiosité, c'est pour ça quand on intervient dans des primaires, collèges, lycées, peut-être susciter des passions dans un domaine ou un autre, si on peut le faire, c'est beau. L'évolution de l'humanité au sens large, toujours mieux comprendre le monde qui nous entoure, au final nous fait relativiser, comme quand on disait qu'on était le centre du monde, après on s'est rendu compte qu'on était juste en orbite autour du Soleil, maintenant on se rend compte qu'il y a il y a une étoile sur deux qui a des planètes, autrement dit des planètes, il y en a partout, ça fait relativiser. Et tu penses que là, justement, les prochaines grandes découvertes, ce sera quoi? Je suis pas sûr en fait qu'on puisse les prévoir, parce qu'en général les plus grandes découvertes, souvent elles arrivent un peu par la porte dérobée. Et une fois avec un collègue on disait que pour être chercheur il faut être bipolaire, parce qu'on oscille à toute fréquence entre l'euphorie totale parce qu'on croit qu'on vient de découvrir un truc génial, et 5 minutes après on se rend compte qu'on a fait une bêtise, donc on est déprimé en disant ça n'a jamais marché, mais 1 heure après on se rend compte qu'en fait on a corrigé, ça remarche donc on redevient fort, et on papillonne comme ça à toute échelle de temps, donc toutes les 5 minutes, demi-heure, heure, jour, semaine, mois. Il y a toujours des moments de déception, mais je trouve que le moment d'excitation, on découvre de nouvelles choses, on avance, prend le pas dessus. Il n'y a aucun doute, le côté positif, euphorique, gagne. Sinon on arrêterait.